La validation des acquis de l'expérience, c'est la reconnaissance officielle des compétences acquises tout au long de la vie. C'est un droit à faire reconnaître son expérience, bénévole ou professionnelle, pour valider un diplôme. Comment ça marche? Le candidat dépose un dossier. La première partie permet de vérifier s'il remplit les critères des 3 ans d'expérience demandés. Dans la deuxième partie, il analyse son expérience dans un dossier écrit. Pour l'aider dans sa démarche, le candidat peut être accompagné, de manière collective ou individuelle, par des formateurs habilités par la Direction régionale jeunesse et sport. Cette démarche de VAE, vous la faites sur la base du volontariat. Dans une première étape, le candidat revient sur son parcours, expose ses motivations et son histoire de vie. Donc j'ai commencé comme animatrice à l'âge de 18 ans, centre aéré, classique, vacances scolaires, mercredi récréatif. L'accompagnateur amène le candidat à entreprendre un processus de réflexion et à choisir parmi toute son expérience 8 situations précises. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont commencé à faire cette démarche de retour sur son parcours? Oui. Est-ce que vous avez des propositions à nous faire qu'on pourrait effectivement ici entendre et puis voir comment vous les avez présentées et puis tous ensemble en discuter? Le candidat arrive avec beaucoup de questions et d'interrogations très concrètes auxquelles l'accompagnateur devra commencer par répondre pour pouvoir mettre en confiance et en situation d'écoute. Alors ça, je voulais savoir si je devais le faire. Parce qu'il demande la fiche par emploi. Ouais. Et moi, je l'ai fait comme ça, sous la forme de... Bon, séance, c'est peut-être pas le mot. Je sais pas comment je peux placer. Peut-être pas le bon mot. Hein. Et c'est vrai qu'en vous entendant, je me demande s'il y a des projets qui sont peut-être pas réalisables en fait par rapport à la VAE. Par contre, je peux mettre les noms des stagiaires comme ça dedans. Les prénoms. Les prénoms. Ça, c'est pour t'aider à choisir tes expériences. Ouais. Pour t'aider à choisir 8 expériences. À chaque compétence, tu as 2 activités. C'est 2 expériences choisies par le candidat. Et tu vas détailler ton expérience à partir d'un angle de vue plus pédagogique, plus technique, ou plus organisation de gestion, ou autre. Et quelque part, il faut aussi faire un gros travail de remémoration de tout ce que tu as fait, mais ça peut être autre que l'animation. Parce que tu acquiers des compétences par différents faisceaux. Voilà, par ton activité familiale, par ton expérience professionnelle, et puis par ta vie autre. Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le processus par lequel tu acquiers des compétences. D'accord ? Il situe la séance d'accompagnement dans le temps et repositionne les objectifs du jour. Ce que je vais essayer de faire, c'est de t'aider à comprendre toi-même comment tu acquiers des compétences à travers ton expérience. C'est tout ce cheminement-là, parce que tu fais, tu acquiers des compétences. Et ça, c'est ça mon travail. Il faut que vous me racontiez une histoire avec un public particulier, avec des réactions particulières comme celles que vous venez d'évoquer. Il y a des réticences, des échecs obligatoires, etc., etc. C'est ça qui est intéressant qu'on sache. Mes questions sont volontaires pour que vous entriez dans cette démarche d'explicitation. Si le candidat a des difficultés à se remettre dans une situation précise et reste dans des concepts généraux, l'accompagnateur le guide dans son travail de remémoration et mène un entretien d'explicitation sur une séquence particulière. Le principe de quoi? On ne sait pas où on est là, il faut que vous le disiez rapidement, même si tout le contexte n'est pas décrit. Il faut d'abord, dans un premier temps, que vous disiez ce que vous faites là et avec qui vous faites ça. D'accord? Donc le travail, ça va être ça, dans ta tête, de te souvenir où est-ce qu'on était, le papier peint, il était de quelle couleur, qu'est-ce qui s'est passé entre 14h et 18h ce jour-là. Ah ouais, il faudrait que je détaille plus ça. Ouais, là, faut détailler plus. Là, t'étais encore sur la superstructure, voilà, le projet, et maintenant, on va rentrer dans le détail. Le jury, il va essayer de t'imaginer, toi, ce jour-là avec les enfants. Moi, dans ma tête, en ce moment, j'essaye de me refaire la scène, si tu veux. Ouais. Donc, je t'imagine dans la salle, il y a 10 gamins de 4 à 12 ans. Toi, tu es là avec l'autre animatrice. Et vous avez, j'imagine, posé du matériel sur la table. Bah oui. Ouais. Ah, mais c'est pas évident, hein, j'en sais rien. On a pris la terre, on peut aller jusqu'au détail.
On a coupé les carrés. Parce que ouais, ça se devait se couper en tranches par rapport, ouais, ça je me rappelle. Ça devait se couper en tranches pour qu'il y ait déjà une partie du travail qui est fait, après vous n'avez plus qu'à modeler si tu veux. Parce que c'est pareil, tu dis, il faisait un creux avec les mains. Ouais. Ça rejoint ton objectif de toucher les différentes matières. Ah bah ouais. Ouais, mais c'est pas, ça coule pas de source encore une fois. Hein. Faut que je dise aussi ça. Ouais. Et vous intervenez que Je fais, oui, en fait, je fais découvrir, hein, je lis Ouais. souvent et après ça intervient. Vous voyez, c'est important Oui. de dire quelle est votre position à vous par rapport au groupe et par rapport à ce travail qui est un travail de groupe proposé par un ensemble de personnes mais dans lequel vous vous investissez et votre attitude est importante. D'accord. D'accord ? Alors c'est vrai que des fois tu dis, par exemple, on avait fait un plan de l'exposition. Quand tu dis on, c'est toi et les enfants Ouais. ou c'est toi et l'animatrice? Non, D'accord. avec les enfants. Enfin, avec tout le monde, quoi, et l'autre animatrice. Est-ce qu'au moment où ils font l'exercice, entre guillemets, c'est-à-dire cette portée ou cet exercice, vous leur donnez le résultat de leur... Tout de suite. Tout de suite. Ouais, tout de C'est-à-dire suite. que les autres qui sont présents entendent votre réflexion. Si par exemple, si elle a bien fait, je lui donne tout de suite. Parce que là, on les voit pas, les enfants, là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? On te voit toi, on imagine comment tu as organisé les choses, mais pour l'instant, moi, j'ai pas vu les enfants. Je sais pas qui ils sont, mais c'est leurs caractéristiques. Bon, je sais qu'ils ont 10 ans, mais c'est tout. Je sais pas comment t'animes. Est-ce que les enfants, et comment ils ont réagi? Ça, je l'ai noté, je l'ai pas dit. D'accord. Enfin, tu vois, pour l'instant, moi, je te vois toi, mais je vois pas les enfants. Donc c'est important, quand on lit votre explicitation, d'entendre, au moment de cette histoire, vous avez eu des réflexions personnelles. D'accord ? Ouais, d'accord. Qui n'ont pas forcément été intégrées tout de suite à ce qui se passait ce jour-là, mais c'est une réflexion personnelle intéressante parce qu'elle va modifier votre comportement pédagogique. Mhm. Vous voyez ? Oui. Donc le jury, il va vous voir là comme quelqu'un qui fait et qui réfléchit sur ce qu'il fait. C'est D'accord. important. Ouais. Si vous êtes convaincu de quelque chose et que vous le faites passer, n'hésitez pas à le dire. Ouais, d'accord. C'est votre croyance à vous, que vous avez construit sur des savoirs que vous avez appris et sur des activités que vous avez eues. Mhm. D'accord ? Donc, plus vous avancez, plus vous modifiez vos modalités d'intervention, plus c'est important justement de signaler que vous avez des réflexions personnelles qui fusent comme ça de temps en temps. Je veux dire, le plus gros de La séance, la séance, pour moi, est acquise. vos propres réflexions, elles sont intéressantes dans la construction de votre compétence. C'est parce qu'on réfléchit sur ce qu'on fait qu'on modifie ses façons de faire et qu'on acquiert une compétence. Donc c'est intéressant. D'accord ? D'accord. Donc la procédure, on démarre et on avance. Hein, comment j'ai fait, comment je fais, comment C'est vrai j'ai que quand fait on ce explique, jour-là. c'est facile. Hein, là, j'explique, mais bon, c'est vrai qu'on pense pas à tout quand on écrit, quoi. On a l'impression d'en mettre trop ou pas assez. Bon, là, c'est beaucoup pas assez. Je répète, hein, tout ce qui te paraît évident, Ouais, c'est ça pas qu'il faut. évident. Le candidat est seul responsable de sa production. Est-ce que tu commences à comprendre ce qu'on te demande Ouais. et voilà. Ça y est. L'accompagnement est un moyen pour faciliter son parcours jusqu'au jury qui décidera de la validation du Mais ça va là en gros ou pas? Il y a tout. La question à se poser, c'est est-ce que ça rentre dans le référentiel? Est-ce que ça a un intérêt par rapport...